qu'est-ce que c'est le community management? À quoi sert le community manager pour ton entreprise? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cet épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Hey, bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs, épisode 38. Alors aujourd'hui, on va parler community management. Mais qu'est-ce que c'est le community management? C'est une vraie bonne question. Et puis aussi, à quoi ça sert un community manager? Parce que finalement, beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas du tout ce que c'est, et surtout, quelles sont les choses qu'ils peuvent leur apporter, les community managers. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a compris l'intérêt et le bénéfice de faire appel au service d'un community manager, il s'agit de tomber sur le bon. Oui, parce que vous savez, sur le web, il y a beaucoup de bonimenteurs, de gens qui se prétendent community managers, et puis d'autres également, éventuellement, qui font des choses, qui bricolent des choses, mais qui sont pas aussi performants que ça. Et puis, moi, si je peux déjà vous donner un premier conseil, vérifiez avant toute chose, quand quelqu'un vous propose ses services en community management, demandez-lui ce qu'il a réalisé, avec qui il travaille. Est-ce qu'il a un site web où on peut vérifier déjà des choses? Est-ce qu'il est présent, bien entendu, sur les réseaux sociaux? Comme ça, on peut analyser et vérifier si tout ce qu'il raconte à droite et à gauche, il le met en pratique lui-même. Voilà. Écoute, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je vais te laisser écouter cet épisode de podcast. Alors, c'est une entrevue que j'ai faite lors d'un Facebook Live avec Bekir Yildirim, qui est community manager depuis 9 ans. Voilà, c'est pas un nouveau. Il a pas proposé ses services hier en se levant. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui est rodé sur la chose et qui nous a partagé tous ses bons conseils, toutes ses bonnes astuces sur le community management. Alors je t'invite à t'asseoir et prendre le temps d'écouter ça tranquillement. Voilà, on en a pour une petite heure devant nous. Tu vas voir que Bekir, c'est quelqu'un de très professionnel. Et puis, éventuellement, si tu veux appeler Bekir pour, faire appel à ses services, écoute, n'hésite surtout pas. Je te le garantis, c'est quelqu'un de très très compétent. Voilà, écoute, je te laisse donc à nouveau. Et puis, je te dis rendez-vous pour un prochain épisode sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être dans ce live, ça me fait super plaisir de vous accueillir aujourd'hui, surtout qu'on va avoir un invité exceptionnel. Alors, avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo, formateur, coach en marketing vidéo. En d'autres termes, j'aide les entrepreneurs à transformer leur business grâce à une baguette magique, que dis-je, un outil puissant qui s'appelle le marketing vidéo. Voilà. Donc je vais enlever mes lunettes pour mieux voir ce qui se passe, parce que voilà, c'était juste pour l'introduction. Et je vais appeler tout de suite maintenant mon invité. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et j'ai un grand plaisir de le faire venir parmi nous aujourd'hui. Voilà, il est à l'écran, c'est Bekir. Alors Bekir, s'il te plaît, présente-toi, explique-nous un petit peu ton parcours et comment tu as fait pour devenir, entre autres, community manager. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Bekir, j'ai 31 ans, je suis community manager. Alors moi en fait j'ai découvert le métier pendant mes études, donc en fait ça a été vraiment un coup de cœur. Mais avant cela j'avais une passion, c'était tout ce qui est c'était l'écriture en fait. Donc le fait d'écrire, c'était vraiment ma passion et c'est quelque chose qui me donnait envie d'aller encore plus loin. Et on me disait souvent, mes formateurs, les intervenants en école de commerce me disaient souvent, faites de votre passion un métier. Donc, c'est que j'en ai fait. Donc, moi, j'ai fait un bac STG, spécialité marketing. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire un BTS en management des unités commerciales, donc BTS MUC. Ensuite, je me suis dit, tiens,
la grande distribution, après 3 ans d'expérience, ça ne m'intéressait plus. Donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être découvrir les métiers du digital. Et c'est là que j'ai décidé de faire une licence en marketing, spécialité web marketing et réseaux sociaux. À la fin, et c'est à ce moment-là, donc, du coup, que j'ai eu l'occasion de découvrir le métier de community manager. J'en avais déjà fait pendant que j'ai été en BTS MUC, parce que j'ai été au siège de Auchan France, donc en Île-de-France. Et c'est là qu'en fait, on m'a fait découvrir le métier, mais ça ne m'intéressait pas à l'époque jusqu'à que je fasse ma licence. Et c'est à ce moment-là, en licence, que j'ai commencé en alternance à exercer le métier de community manager. Donc, c'était un métier qui venait juste d'être créé, donc très peu d'entreprises le connaissaient, mais il y avait déjà des grandes marques comme Bouygues, L'Oréal, qui étaient déjà présentes sur les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, il y avait juste une présence sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Voilà. Et à la fin de ma licence, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire encore 2 années de master pour être plus perfectionniste dans mon métier. Donc, j'ai fait un master généraliste en management et création d'entreprise, spécialité réseaux sociaux. Donc, en fait, il fallait choisir soit la partie digitale réseaux sociaux ou soit la partie entrepreneuriat. Bah, je me suis dit, tiens, pourquoi pas réseaux sociaux. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un organisme de formation en tant que community manager et chargé de web marketing. Voilà. Et donc, depuis ça, après mes études, j'ai continué dans le domaine du community management. Donc, ça fait 9 ans aujourd'hui que j'exerce le métier de community manager. Donc, j'ai fêté mon anniversaire, mes 9 ans, le 31 décembre 2019. Voilà. À côté de ça, je suis aussi blogueur depuis 8 ans. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une passion pour l'écriture, donc j'aime écrire, j'aime partager mes connaissances, mon savoir-faire, mon expérience et mes compétences dans le domaine. Et voilà, comme vous le savez, je tiens un blog qui s'appelle MyCM Mag. Et donc, je publie régulièrement de l'actualité en lien avec le community management, le web marketing, le marketing digital et tout ce qui est article invité et interview. Et pour finir, depuis 2 ans et demi, je me suis lancé aussi en tant que rédacteur web. Et je suis freelance donc depuis 2 ans et demi en tant que community manager, blogueur et rédacteur web. Waouh, vaste, vaste programme, grosse expérience même, je dirais. Alors, il y a une question qui me vient tout de suite en tête. Déjà, j'en profite pour saluer Victor, Régine et Clément déjà qui viennent de nous rejoindre. Merci à eux. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont là, de commenter si vous avez des questions sur le thème d'aujourd'hui, donc le community management particulièrement. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager ce live sur vos réseaux sociaux, sur votre profil Facebook en l'occurrence. Ça sera super sympa parce qu'il y a forcément plein de choses que va nous dire Bekir aujourd'hui sur ce métier-là. Alors déjà pour comment dirais-je, pour qu'on soit bien clair et qu'on sache exactement de quoi on parle. Parce que le mot community management ou community manager, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler la définition du community manager, du community management, même plus globalement, et puis quelles sont les fonctions exactes du community manager? Parce que comme je crois, je sais plus si je l'ai écrit quelque part là-dessus, où je disais ouais, le community manager parfois il est assimilé au gars qui va juste s'amuser à surfer sur les réseaux sociaux, etc. Alors qu'en fait pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire exactement c'est quoi la définition et la fonction du community manager? Ok, d'accord. C'est une très bonne question du coup. Alors, le community manager, c'est à la fois un représentant ou un ambassadeur d'une marque. En fait, c'est le porte-parole d'une marque, d'une entreprise sur les réseaux sociaux. En gros, sa première mission, on va dire même sa première tâche au quotidien, c'est faire en sorte que une marque, comme par exemple L'Oréal, ait une bonne visibilité et une bonne notoriété sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ou Pinterest. Donc voilà, en fait, c'est un porte-parole, un représentant ou même un ambassadeur d'une marque. En fait, on représente, nous, en tant que community manager, on représente la marque ou l'entreprise en question. Voilà. Et par rapport à ses missions, bah, comme on le dit souvent, il est là pour analyser en fait la prise de parole sur les réseaux sociaux des concurrents. C'est-à-dire, il va essayer de voir un peu comment les concurrents communiquent sur les réseaux sociaux, quelle prise de parole ils font. Et après, ça va me permettre, moi, mais aussi aux autres community managers, de pouvoir partager d'autres contenus qui vont permettre de nous différencier sur les réseaux sociaux par rapport
aux concurrents. Ensuite, on crée du contenu aussi. Donc, on crée le message, on rajoute les hashtags, les émoticônes. Si c'est un article, on rajoute le lien. On crée aussi le visuel. On a aussi une partie graphisme. Alors, on n'est pas censé être graphiste à la base, mais aujourd'hui, il y a des outils, on en parlera tout à l'heure, qui sont vraiment efficaces pour ceux qui ne sont pas vraiment graphistes. Et voilà, je pense que ça peut intéresser certains de nos spectateurs qui sont en ligne en ce moment avec nous. Voilà. Ensuite, il fait aussi du partage. Il va partager les contenus. Il va les préparer. Ensuite, il va les créer. Il va interagir avec les différentes communautés parce que quand on partage du contenu, le but, c'est qu'il y ait aussi de l'interaction, qu'il y ait des likes, des partages et même des commentaires. Essayez de répondre aux commentaires. Alors, surtout, ne pas répondre au bout de 3 ou 10 minutes, mais attendre quand même une vingtaine ou trentaine de minutes avant de répondre parce que les gens pourraient penser que vous êtes H24 sur l'écran alors que ce n'est pas le cas, quoi. Donc voilà. Ensuite, il fait du reporting, il va analyser les différents KPI. En fait, les KPI, ce sont les indicateurs clés par rapport aux objectifs que l'on peut avoir. Et bien sûr, il va aussi faire de la veille de curation de contenu. Il va un peu aller voir ce que les concurrents font, ce que ses confrères font, et il va s'inspirer. Et éventuellement, s'il y a des contenus qui n'ont pas marché lors de l'analyse, il va proposer de nouvelles préconisations. Et après, on le voit depuis quelques temps, le métier a évolué et le community manager est devenu à une multicasquette, c'est-à-dire il gère pas que de la visibilité sur les réseaux sociaux, il va peut-être aussi gérer le back-office d'une entreprise, son site ou le blog, il va peut-être écrire aussi des articles de temps en temps sur les réseaux sociaux et sur le blog aussi, et il fait aussi un peu de SEO et de SI. Donc voilà, en fait, on se rend compte aujourd'hui que le métier au début, c'était que partager du contenu. Aujourd'hui, il a énormément évolué depuis 2012, on va dire. Donc pour résumer, qu'on soit bien d'accord là-dessus, le community manager, donc il va travailler pour une marque et il est là pour produire du contenu pour cette marque-là. C'est pas juste effectivement parce que là à ce moment-là on n'est plus du tout dans le même rôle, mais juste donner des conseils sur ce qu'il faut faire, etc. C'est qu'il a vraiment un travail de production à réaliser. Et d'ailleurs, tiens, pour le coup, non, c'est une autre question que je poserai plus tard. Ok. Parce que j'ai mes notes à côté et je vérifie que j'aille pas trop. D'accord. Mais voilà, donc c'est vraiment un rôle à part entière au sein ou pour le compte d'une entreprise, qu'on soit salarié au sein d'une entreprise en tant que community manager ou qu'on travaille en freelance pour le compte d'une entreprise. En tous les cas, il est là pour vraiment travailler en étroite collaboration, même d'ailleurs, je pense, avec la direction marketing ou la direction de la communication pour être Bien en sûr. phase avec la stratégie, etc. On est d'accord, Bekir? C'est exactement ça. Merci. Oui, c'est exactement ça. Enfin, je préfère préciser parce que des fois qu'il y aurait des doutes là-dessus, hein, c'est quand même, faut faire attention à ça, quoi, parce que community manager, faut arrêter, hein, c'est un vrai métier. Ça s'apprend pas du jour au lendemain en lisant juste un bouquin. Ça demande quand même un peu d'expérience d'une part, mais avoir une vraie formation également d'autre part. Et Bekir, on est le parfait exemple justement par rapport à ça. Je vous rappelle qu'il a une licence en marketing, hein, c'est ça? Yes. Et puis quelques années d'expérience sur les réseaux sociaux en tant que community manager, donc c'est pas rien. C'est voilà. Voilà, je préférais le dire qu'on soit bien d'accord là-dessus. Alors. Tu as bien raison. pour aller un peu dans le thème d'aujourd'hui, enfin un peu beaucoup même, je dirais, c'est on va essayer de répondre à cette question-là parce qu'on est en plein confinement. Donc, que fait un community manager pendant le confinement? C'était la question du jour. Et quelles est, selon toi, les actions, les choses que fait un community manager pendant le confinement? Bah, en l'occurrence, toi, pareil, tu peux te servir de ton exemple à toi. Ce qui peut être effectivement intéressant, justement. Ok, en fait, c'est très simple. Que ce soit pendant une situation de crise, une gestion de crise, ou même pendant le confinement, le community manager reste à la disposition de tous ses clients. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, juste pour vous expliquer, pour que les gens comprennent aussi, sur mes 5 clients, j'en ai 3 qui sont à l'arrêt en ce moment.
voilà, qui n'ont pas compris que même pendant le confinement, il fallait communiquer. Sauf qu'en fait, le community manager, comment on doit communiquer? Parce que d'habitude, quand je communique sur les réseaux sociaux de mes clients, je mets en avant leurs offres, leurs services, leurs produits et les nouveautés. Sauf qu'aujourd'hui, en plein confinement, on ne peut pas forcément prospecter. Donc, il faut trouver une autre méthodologie pour pouvoir prospecter. Moi, ce que je recommande souvent aux gens, et c'est ça que je partage dans mes articles, c'est que il faut donner des tips, des conseils aux clients tout en les rassurant. Je vous donne un exemple. Imaginons, vous êtes dans les produits cosmétiques bio 100% et vous vous rendez compte que pendant le confinement, toutes vos boutiques, elles sont fermées. Mais au moins, vous avez une stratégie derrière, vous avez un site et vous avez la possibilité de faire des ventes. Au lieu d'inciter mes clients ou mes futurs clients à vouloir acheter des produits pour être en forme cet été ou même pour préparer l'hiver, je donne des conseils, comment utiliser par exemple une crème solaire ou comment faire attention pour ne pas cramer, prendre le soleil. Voilà, je vais donner des conseils. Et à la fin, je vais rajouter une petite phrase en disant, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à me contacter, soit en privé ou soit directement depuis le lien du site web. Et en fait, c'est comme ça que nous, en tant que community manager, pendant le confinement, depuis ces 42 jours, on essaye de rassurer nos clients et on met en avant l'humain. De toute façon, je le dis souvent, sur les réseaux sociaux, il faut jouer sur de l'humain. Et c'est ce que je fais, moi, depuis déjà 3 ans, voire un peu plus. Il faut jouer sur l'humain, il faut jouer sur les émotions et il faut les rassurer. Et c'est cette méthodologie-là qui fonctionne aujourd'hui. Et en tout cas, je le vois sur mes 2 clients qui sont actifs encore. On voit une grande différence. Parce que pourquoi? On est passé de la vente de leur service, on est passé à des tips, des conseils, tout en prospectant derrière. Il ne faut pas arrêter non plus la prospection. Mais voilà comment, en fait, le community manager, il travaille pendant le confinement. Mais ce n'est pas que pendant le confinement. Ça peut être aussi pendant une crise économique. Ça peut être pendant un bad buzz. Donc, en fait, on doit s'adapter à tout, y compris pendant le confinement. Parce que quand je vois certains de mes confrères dire qu'ils n'arrivent pas à gérer le problème du confinement, ben, je leur dis à ce moment-là, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vos clients vous attendent de votre travail? Qu'est-ce qu'ils voudraient que vous partagiez? Des conseils, les rassurer et jouer sur de l'humain. Voilà, moi, le conseil que je donne et comment, en fait, moi, je gère au quotidien le confinement en tant que community manager, que ce soit pour mes 2 clients ou les futurs clients arrivés, ou que ce soit même pour sur mes propres réseaux personnels. Et ce que tu dis, c'est effectivement de très très bons conseils parce que c'est intéressant cette période de confinement justement parce que les gens ont redécouvert pour certains un peu les réseaux sociaux, notamment ceux qui allaient beaucoup dans une démarche. Alors je parle pas des community managers, je parle des gens en général Oui, quand ils communiquent. Oui, je précise parce que là je me rends compte que les gens vont faire l'amalgame. Pas du tout. Les community managers, c'est vrai. En tous les cas, savent comment communiquer sur les réseaux. Mais je pense notamment aux entrepreneurs qui sont pas forcément des experts sur le sujet. Bien souvent, moi, ce que je constate, c'est qu'ils arrivent en disant, voilà, moi j'ai un super service à vous proposer, cliquez ici, contactez-moi. Non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. non, Et encore plus sur, enfin, je pense à LinkedIn en particulier, où ça, alors là, c'est carrément rédhibitoire d'avoir ce type de discours. J'en discutais ce matin avec justement par rapport à ça, qui est peut-être en ligne pendant ce live d'ailleurs. Mais et je disais ça, c'est que non, il est pas en ligne. Remarque, je confonds. Non, c'était un autre confrère. On parlait de ça justement par rapport à LinkedIn, parce que j'ai pas mal de rendez-vous comme ça en visio aussi dans la journée. Donc après, je sais plus qui m'a dit quoi. Bref, tout ça pour dire que ouais, il y a des codes de communication à respecter et notamment d'une manière générale, faire ce qu'on appelle des messages purement commerciaux, en faire très 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 peu. Et ce que tu viens d'évoquer, par exemple, de faire des tutos, donner des conseils, des astuces, des choses comme ça c'est ce qu'on devrait faire déjà en temps normal en majorité, et encore plus d'ailleurs même pendant le confinement, parce que
évidemment, hein, alors là, pendant le confinement, on vous voit arriver avec vos gros sabots. Si vous dites, ouais, j'ai des services à vous proposer, achetez chez moi. Ouais, j'ai compris, t'es un crevard, Non, voilà. tu meurs de faim et tu cherches le client, quoi. Arrête de me la raconter, quoi. Donc, Mais c'est exactement ça en fait. Aujourd'hui, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on peut pas vendre directement comme avant. C'est-à-dire, oui, à la fin du confinement, on pourra revendre comme avant, mais d'abord, il faudra pour toutes les entreprises qui ont pris cette mauvaise idée de ne pas communiquer sur les réseaux sociaux pendant les 60 jours où on sera resté en confinement, bah, ça va être une grosse erreur parce que pourquoi, à la fin du confinement, les seules marques et entreprises qui vont rester dans nos mémoires, ce sont ceux qui ont continué à partager. Comme un peu, je vois les grands groupes comme Uber, comme Uber Eats, Uber, voilà, les VTC, je le vois aussi dans la grande distribution. Ils ont continué, ça veut dire malgré les difficultés, ils n'ont pas arrêté. Au contraire, ils ont essayé de même rassurer leurs clients, leurs futurs clients, en continuant à partager. Et ils ont trouvé une stratégie de vente un peu plus différente en proposant leur conseil directement. ouais, mais c'est exactement ça. Et le maître mot, même, je dirais, au travers de tout ce que tu viens de dire, effectivement, c'est d'avoir, je pense que le community manager, mais n'importe qui d'ailleurs qui communique sur les réseaux sociaux, c'est savoir s'adapter. Et ça, c'est super important, savoir s'adapter. Ne pas être pris au dépourvu. Tu sais, quand je lisais dernièrement, il y a quelques jours, là, que quand le confinement a été mis en place là, au mois de mars, il disait Oui, qu'il y avait 40% des entreprises qui n'étaient pas du tout préparées au télétravail. C'est énorme, c'est énorme. on le voit, mais après, je pense que personne n'était préparé en fait au début. On s'y attendait pas, c'est-à-dire, on sait souvent que dans les startups ou les petites moyennes entreprises, on n'a pas forcément du télétravail en dehors de ceux qui ont des priorités comme le mercredi pour s'occuper de ses enfants parce qu'il n'y a pas école en primaire, au collège ou en Mm. crèche. Donc, c'est normal. Après, oui, ils n'étaient pas préparés. Mais là, je pense que vu les conséquences et dans la situation où on est actuellement depuis 42 jours, je pense que maintenant, je sais qu'on n'est pas c'est pas le sujet, mais le télétravail va avoir un impact plus important après le confinement et voire pour les années à venir. Ah oui. C'est-à-dire, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont vouloir être en télétravail parce que on est plus productif que en entreprise. Et ça, c'est vrai. Alors, plus de productivité, économie évidente pour l'entreprise, parce que du coup, ça fait En plus, un local en moins à payer, voilà. ça fait gagner du temps aussi, parce que le salarié, du coup, n'est pas obligé de prendre sa voiture ou je ne sais quoi pour se rendre au travail. Enfin, c'est du temps, et donc, du coup, si le temps est gagné, c'est de l'argent gagné également par ailleurs. Donc, il y a juste après, effectivement, une discipline à avoir, mais ça s'acquiert assez rapidement. Et puis, je pense que là, les personnes qui sont salariées, qui n'étaient pas habitués au télétravail, se sont adaptés justement assez rapidement à la situation. Et pour les entreprises, c'est pareil, il faut arriver à s'adapter rapidement. Tiens, je vais prendre un exemple aussi au niveau des entreprises. Au niveau de la restauration, qui est un des secteurs qui a le plus souffert par rapport à ça, j'ai vu qu'il y a du coup les entreprises, enfin les restaurateurs ont réfléchi et on a beaucoup, et c'est très bien, qui se sont dit comment on peut faire, parce qu'on peut plus accueillir de clientèle. Par contre, on peut peut-être proposer autre chose. Et il y en a beaucoup, moi je le vois, moi par chez moi, ils proposent, voilà, vous commandez en ligne la veille, vous cherchez votre petit plateau repas, ou ils vous livrent même directement. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se sortir un petit peu de cette situation un peu compliquée. Mais finalement, c'est pas plus mal, tu vois, c'était peut-être un service qu'ils auraient dû proposer depuis longtemps. Exactement. Mais bon, voilà. Mais en tous les cas, c'est pas grave. Il est jamais trop tard pour bien faire. La preuve en est, c'est qu'il y en a qui se sont adaptés comme ça. En tout cas, dans la restauration, il y a d'autres domaines d'activité où c'est un peu plus compliqué, évidemment. Mais il y a forcément une solution pour. C'est obligé. Dans toute crise, il y a une opportunité. Il suffit de savoir laquelle et faire preuve de créativité. Et c'est ça que moi je trouve intéressant, notamment dans le métier de community manager. Et c'est important que les entreprises, PME ou grandes entreprises notamment, parce que c'est celles-là qui peuvent avoir éventuellement le plus de besoins, qu'elles n'hésitent pas à faire appel à un community manager parce que, comme tu nous l'as expliqué, il sait ce qu'il a à faire et il sait comment le faire, et il aura cette capacité notamment de savoir s'adapter aux différentes situations de crise, par exemple, et ça c'est top, quoi. Exactement. Par exemple, je te donne un exemple de community managers qui ont vraiment compris pendant le confinement. On parle aujourd'hui de Netflix et Amazon Prime. Et j'ai vu que les deux community managers en France, ils ont vraiment compris l'intérêt et ils se sont dit, tiens,
comme ils sont en confinement et que la plupart du temps, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien du tout, les gens, on sait qu'ils ont besoin d'occupation. Donc, on va faire en sorte de leur proposer un maximum de films et de séries et de documentaires et de spectacles pour que derrière, les gens soient satisfaits. Et quand je vois le nombre d'abonnements qui a fait un gros boom, qui a augmenté depuis le début du confinement, bah, en fait, ils ont bien compris leur stratégie, mais c'est pareil avec le community manager de Decathlon. Il disait à un moment dans l'un de ses tweets, c'est pas parce qu'on peut pas vous accueillir en face à face que on peut pas échanger avec vous. Au contraire, ils ont même mis en place un espèce de visioconférence sur Zoom où les gens peuvent participer pendant 2-3 heures pour comme s'ils étaient en fait un espèce de réalité virtuelle, comme s'ils étaient dans le magasin et faire leurs courses en fait. Ils sont avec un vendeur ou une vendeuse et ils sont là pour en fait faire en sorte que la personne puisse, comme si elle était dans le magasin en train d'essayer des vêtements ou des chaussures ou même des équipements pour voilà pour cet été, pour les vacances d'hiver. Donc voilà, je pense que eux ils ont compris. Après voilà, on sait très bien qu'il y a des petites entreprises et des startups qui ont décidé carrément de fermer la clé à la porte et de se dire bon bah je communique pas, je communiquerai à la fin. Sauf qu'aujourd'hui ils regrettent. Moi j'ai pas mal de mes clients qui reviennent, bah, les trois, et en me disant mais il va falloir que on commence à communiquer. Je fais vous êtes pris un peu trop tard. Bah, tu sais, là par contre, là je me rappelle bien de la discussion que j'ai eue ce matin avec quelqu'un justement par rapport à ça, où on parlait de faire des lives. Et il me disait, ouais, je ferai un live quand j'aurai une communauté, ce sera plus intéressant de faire des lives à ce moment-là. Et je lui dis, mais n'attends pas d'avoir une vraie communauté, entre guillemets, c'est-à-dire avoir un nombre de personnes qui te suivent pour commencer à faire des lives. Justement, au contraire, fais-le maintenant. Si tu as Exactement. une communauté très faible, justement, fais-le maintenant. C'est là que tu vas pouvoir te permettre de faire un maximum d'erreurs. Et le jour où tu auras une vraie communauté, en tout cas dans le sens où tu l'entends, bah là, tu seras tellement entraîné et préparé à faire des lives que ça se fera tranquillement, quoi. Et en l'occurrence, c'est là au niveau de la communication sur les réseaux sociaux, pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, c'est pareil. Faut pas attendre que la crise soit terminée pour recommencer à recommuniquer ou à communiquer sur les réseaux sociaux. C'est maintenant qu'il faut le faire. À travers des exemples, Exactement. c'est exactement ça, quoi. Exactement. Bah, Ouais, je enfin, pars de ce tiens, pour prendre, principe-là. pour reprendre la pub, ça fait longtemps qu'on vous le dit, mais c'est pas encore rentré dans le coco, hein. Voilà, on dirait. Bah, je le vois. Hein. Non, mais je le vois même avec mes clients actuels. Hein. Oui. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Je fais OK, super. Bon, bah écoutez, à ce moment-là, je vous laisse dans la nature et après, venez pas vous plaindre en disant que je vous ai laissé tomber comme un chien dans un labyrinthe, tu vois. Donc voilà. Voilà, messieurs, dames, faites-le maintenant. Justement, c'est une super occasion. Faites-le maintenant. Mettez-vous sur les réseaux sociaux. Si vous n'y étiez pas beaucoup, faites-le en plus maintenant. Comme ça, vous serez prêts. Et quand la crise sera terminée, bah, ça, voilà, ça roulera tout seul. Et les gens se rappelleront, comme tu l'as dit très justement, les gens se rappelleront. Ceux qui étaient là, qui Oui, communiquaient, qui donnaient des astuces, etc. pendant la crise, les gens vont s'en rappeler. oui, je me rappelle. En tout cas, moi, je sais, sans me vanter, ils vont se rappeler de moi. Ça, c'est sûr et certain. Mais bien sûr qu'ils vont Alors se là, rappeler de toi. Mais je bien ne sûr. s'en doute pas un instant. Vraiment, ils vont se rappeler de moi parce que voilà, j'ai partagé énormément de conseils, de tips qui a permis aux gens d'ouvrir les yeux et de se dire ah bah tiens, il a pas tort ce jeune homme en fait. Il faudrait peut-être que je me Ouais, lance. c'est vrai, il est pas mal ce jeune homme. On se rappelle à lui après la crise parce que vraiment il est top. J'adore ce qu'il fait. Il a fait le marathon du live là, c'est vraiment tip top. J'adore, je kiffe. Euh, Alors, question, justement, parce que ça c'est des choses aussi auxquelles il faut réfléchir. Donc, on a bien expliqué sûr. pourquoi c'était quoi un community manager, à quoi il sert, etc. Mais du coup, moi, je suis chef d'entreprise. Je me dis, ok, j'ai compris les gars ce que vous avez dit, mais comment je fais pour choisir un community manager? Et quand je dis un community manager, je veux que ce soit un bon entre guillemets. Hein, je veux pas choisir un mec qui a lu un bouquin la semaine dernière et qui s'autoproclame community manager. Alors, bon, en fait, si vous avez besoin de réponses à ça,
c'est pas très compliqué. En fait, moi, comment je recommande, c'est-à-dire comment les gens ils me trouvent, en fait, ils savent que je suis vraiment, on va pas dire le meilleur community manager, mais que je suis la personne qui va pouvoir leur apporter une bonne visibilité et une notoriété et faire connaître leur image de marque sur les réseaux sociaux. Bah, c'est grâce en fait à tout ce que je partage. En fait, un community manager, avant, priorité, c'est qu'il fallait absolument qu'il ait une grosse communauté pour pouvoir dire qu'il était expert. Aujourd'hui, on n'est pas forcément obligé, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour la personne à qui tu as parlé, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une communauté de fous. Même avec 50 abonnés, on peut faire des lives. Au contraire, c'est en faisant des lives qu'on va pouvoir agrandir notre communauté. Bah, c'est pareil pour choisir un community manager. Vous allez le voir par rapport à son expertise, par rapport à la qualité de ses contenus. Si vous voyez que ses contenus dépassent déjà les 50 j'aime, les 100 j'aime, les 200 j'aime, c'est que il a de l'expertise derrière et c'est comme ça que vous allez reconnaître. Après, bien sûr, pour pouvoir choisir un bon CM, je pourrais pas vous donner des conseils parce que ça va vraiment dépendre encore une fois du besoin que vous pouvez avoir. Mais si c'est vraiment tout ce qui est visibilité, notoriété, moi, je vous invite à me contacter ou même à contacter d'autres community managers. Moi, j'ai pas forcément envie que des clients viennent vers moi juste pour agrandir leur communauté. Ça, je refuse. Ça, je refuse. Ça fait partie de mes contraintes, mais je refuse. Je vais pas accepter. Oui. Tu as justement question par rapport à ça, parce que je suis totalement d'accord avec ce postulat-là, mais le problème qui se pose, toi, tu es très très présent sur Instagram, par exemple. Oui. Moi, j'ai régulièrement des gens qui viennent s'abonner à mon compte Instagram, mais qui ne likent jamais, qui ne commentent jamais, et qui font juste, je comprends la méthode, hein, ils viennent s'abonner à mon compte Instagram dans l'idée que moi, du coup, en retour, je m'abonne à leur compte, et quelques temps après, ils vont se désabonner de mon compte, tu vois. Alors ça, c'est le premier problème que j'ai rencontré sur Instagram. Un second problème, toi qui es un peu le spécialiste de cette plateforme-là, que j'ai constaté, qui est très agaçante d'ailleurs, c'est quand en story, tu poses une question. Oui. T'as régulièrement des trucs, tu sens que c'est des robots derrière qui viennent scanner en fait les stories des gens et qui mettent des messages en anglais, voire même en français. Et c'est purement du robot derrière parce que il y en a deux trois c'était la semaine dernière où j'ai posé une question en story sur Instagram et les deux trois je leur ai répondu en leur disant mais c'est quoi votre truc, votre réponse elle a aucun rapport avec la question que je posais. Donc c'est quoi, c'est un robot ou quoi derrière? Parce que c'est complètement Oui, has-been c'est comme méthode un quoi. robot en fait. Et En oui. effet, c'est un robot en fait. On le sait tous aujourd'hui. On peut regarder sur tous les réseaux sociaux, on a toujours des comptes fake qui vont nous suivre. Ce sont des robots en fait. Ce sont des robots qui ont été créés en Asie, je sais pas moi, en Chine, au Maroc ou même en Afrique quoi. Donc voilà, ce sont des robots qui ont été créés. Et ça m'arrive aussi, et t'es pas le seul, et je ne suis pas le seul. J'ai beaucoup de mes clients qui viennent me voir. En particulier, j'ai une cliente qui travaille dans les épices du monde, qui a une boutique en ligne et une boutique sur Paris. Et en fait, à chaque fois que je fais une question ou que je fais un sondage ou je pose une question, à chaque fois, elle me dit, je comprends pas pourquoi il y a des robots qui viennent en me disant, oui, je pourrais augmenter votre communauté, vous êtes actuellement à 1000, mais vous pourriez atteindre 10 000 abonnés. Et en fait, elle aussi, elle comprenait pas. En fait, ce sont des robots. Alors Voilà. comment on fait? On bloque les comptes qui agissent de cette manière-là? Comment on fait? Bah, on les bloque, mais après, on peut les signaler, si je dis pas de bêtises, sur Instagram, mais je pense aussi sur les autres réseaux sociaux. Tu peux les signaler, en fait, ou les bloquer. Mais bon, après, les bloquer, ça sert à rien parce qu'ils reviendront 3 semaines après, un mois après, voire 2 mois après avec un autre compte. Ouais, exact. Je le vois. En tout cas, moi, quand j'analyse les abonnés de mes clients avant même de commencer à travailler avec eux, et que je vois que sur les 1500, ils en ont 1000 qui sont des comptes fake, bah là, je leur dis, écoutez, il va falloir qu'on supprime ces 1000, quoi. Ouais, mais on sera plus crédible. Non, 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 c'est pas la question de crédibilité ou pas. Le but, c'est que vous ayez une bonne image derrière.
Oui, sur puis les d'avoir réseaux une audience sociaux. C'est qu'on qualifiée. retient pas. Voilà, une audience qualifiée parce Oui. qu'il avait, c'est un ancien client qui avait 1500 abonnés sur son compte Twitter, mais il avait que 3 interactions. Et là, on se dit, mais il y a un problème. Et c'est une fois qu'on a fait le nettoyage que là, les gens ont compris que c'était des comptes fake, que voilà, que cette personne avait déjà utilisé ou avait travaillé avec un autre community manager qui lui avait promis des abonnés et tout. Sauf qu'au final, eux, c'est pareil, ce sont des robots. Oui, Ce tout à sont des fait. comptes juste qui s'abonnent pour que nous, on se rabonne derrière, mais ils vont pas interagir derrière. Et c'est tellement mal vu aujourd'hui, même par les algorithmes sur les réseaux sociaux, que c'est devenu en fait une usine à gaz aujourd'hui en fait, une usine à fric même aujourd'hui je dirais. C'est clair. Bah, il y a les bons. Là. Et puis il y a tous les, moi j'appellerais ça les voyous là, qui cherchent uniquement à faire du fric sur le dos des autres, et c'est totalement Voilà. insupportable. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, par contre, moi c'est ce que je dis, faites preuve de vigilance, soyez attentifs sur les comptes qui viennent vous suivre, soit sur Instagram ou Twitter pour reprendre ces deux exemples-là. Soyez attentifs à ça. Regardez bien le compte, regardez si c'est pas un compte fake, s'il y a du contenu, s'il y a quelque chose. Enfin, voilà, on peut rapidement vérifier la crédibilité du compte qui vient de s'abonner à notre compte à nous et ouais, faut faire gaffe à ça. Faut faire gaffe à ça, mais c'est vrai que c'est assez pénible. Moi, ça me gave un peu quoi, tous ces comptes bidons là. Surtout que j'arrive pas à comprendre la démarche, hormis de se dire ouais, je vais faire du fric rapidement, etc. Et je vais essayer de choper quelques pigeons qui vont pas me voir venir. Et, je trouve ça très crétin quoi, très crétin. Voilà. Bah, en fait c'est dommage parce qu'en fait le but en fait quand tu as une présence sur les réseaux sociaux c'est d'avoir du lead qualifié. Ce lead le transformer en prospect et éventuellement après en prospect le transformer en client. Sauf que si tu pars du principe que tu veux juste agrandir ta communauté mais que tu vas avoir aucune interaction et que tu vas demander aux gens, parce que finalement, ça finit comme ça. Les gens qui font appel à ce genre de pratique-là, bah, ils font quoi? Ils se demandent aux gens un par un. Et moi aussi, parfois, je reçois des messages en privé en disant, est-ce que tu peux aller liker mon contenu? Ouais, Je le ouais. fais pas parce que j'ai aucun intérêt. En fait, il y a un intérêt quand je like ou quand je partage, ou quand je repartage un contenu, c'est que j'ai un intérêt derrière. C'est-à-dire que le contenu, il est de qualité et qui me donne envie d'en savoir plus. Mais si c'est juste pour aller demander des likes, ça ne m'intéresse pas. Et c'est aussi une des pratiques que les community managers utilisent souvent, en fait. Et oui, il faut faire attention, messieurs, dames, ne faites pas n'importe quoi, mais ce que tu dis, c'est pareil, tu vois, sur LinkedIn, on retrouve exactement, enfin, en moins grande importance, évidemment, mais là, je reviens plutôt sur LinkedIn, sur les méthodes de communication aussi de certains entrepreneurs. Euh, je- j'ai reçu un message, c'est ce matin, je crois, d'un gars qui vient de s'abonner, enfin, qui m'a demandé en connexion sur LinkedIn, et son premier message, déjà pas bonjour, ni au revoir, ni signé, ni rien. Enfin, bref. Juste pour me dire, voilà, je propose un super truc, un service, machin, il faut aller voir, blablabla, blablabla. Ouais. Moi, je suis resté courtois, je lui ai mis bonjour Stéphane, parce qu'il s'appelle Stéphane, le gars. J'ai dit bonjour Stéphane, merci pour l'information, cordialement, Christophe. Et il a Ah rebondi ben, je fais là-dessus. ça, moi aussi, pareil. Il a rebondi encore là-dessus en disant, oui, faut pas hésiter à aller voir, machin. J'ai dit, mais tocard, quoi, faut que t'arrêtes, quoi. Faut que t'arrêtes. Non, mais c'est souvent des messages automatisés aussi. Bah, Alors, c'est pareil. alors c'est C'est peut-être un pareil. Ça peut message. être des robots aussi, hein. C'est On le sait pas, hein, mais ça peut être des robots aussi, hein. Ouais, sur LinkedIn, effectivement, il y a également des robots qui circulent. Alors ça en est peut-être un pour Ouais. le coup, effectivement, je sais pas. Mais je vais prendre le temps, je vais renvoyer une réponse pour voir comment le gars il répond. Oui, voilà. Si ça sent trop le robot, je pense que je vais le dégager de mes connexions sur LinkedIn parce que ça sert à rien d'avoir quelqu'un comme ça, quoi. Et tu le verras, en fait. On le voit directement, en fait, en fonction des réponses. Parce que moi aussi, j'ai fait le test une fois sur Instagram. Et oui, c'est des réponses qui sont toutes préparées, en fait. Oui, Parce oui, qu'à chaque fois, il revenait en disant ah mais attends, je comprends pas et tout. Qu'est-ce que tu veux dire et tout. Donc là, je me suis dit ok. Donc c'est un robot qui a été voilà, on a créé un message automatique et il peut pas aller au-delà de 3 messages en fait. ouais, tout à fait. Je vais vérifier ça, mais ça me fait penser à une anecdote comme ça. J'ai Loïc Simon, je sais pas si tu connais sur LinkedIn, c'est quelqu'un de très très présent. Oui.
Et c'est lui qui organise le Social Selling Forum. Et Ouais. l'autre fois, il m'envoie un message et j'avais pas trop le temps de répondre. Pour acter le truc, j'ai juste mis bonjour Loïc, merci pour le message. Une réponse très bateau quoi, et qui pouvait faire croire que c'était un robot qui répondait. Et la preuve, c'est que Loïc il me répond derrière, il me dit mais si c'est un robot, dis donc, c'est bien fait ton truc, machin. Et du coup, dans la seconde d'après, j'ai répondu non Loïc, excuse-moi, mais j'étais un peu pressé, j'ai répondu un peu rapidement. Je te répondrai plus en détail plus tard, mais c'est pas un robot, c'est bien moi qui t'ai répondu. Il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. C'était assez drôle Non, on comme le situation. voit et il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention parce que parfois il y a des gens qui pensent vraiment qu'on est des robots, quoi. Ouais. Alors que pas du tout. Mais c'est pas vrai, t'es pas un Faut qu'on robot, les regarde. rassure. T'es pas un robot, Bah t'es ouais, vraiment une la personne preuve, réelle. Moi, quand je te regarde, je vois la que t'es une preuve. personne réelle. On peut pas se serrer la main parce que La là, c'est preuve. virtuel, mais t'es une personne réelle. Oui, voilà. Non, je confirme. Je suis bien, je suis bien fait avec de la chair Ben oui, humaine. oui, regardez-le, il est bien fait. Donc, non, voilà. En gros, Bon voilà, c'est ça qu'il fallait dire quand même, fallait le rappeler tout ça. Alors, on m'a déjà répondu un petit peu tout à l'heure. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu dessus quand même. Pourquoi une entreprise, enfin, euh, est-ce que c'est bien, quelle que soit la taille de l'entreprise? Bon, évidemment, les grandes entreprises, ça tombe sous le sens, mais je pense notamment aux petites entreprises et aux petites PME. Euh, Est-ce que c'est pertinent de faire appel à un community manager? Ce qui veut dire que pour les petites entreprises, notamment, c'est pas forcément quelqu'un qui va travailler à temps plein. Ça peut être de bien manière sûr. ponctuelle, sur une opération ou tout simplement une fois par semaine, pour faire simple. Est-ce que c'est pertinent pour une entreprise, donc je répète ma question, de prendre un community manager aujourd'hui en 2020? Alors, moi, je dirais oui. C'est nécessaire, en fait. Aujourd'hui, si on n'a personne au sein de l'entreprise, même dans le service communication marketing, qui a une compétence sur les réseaux sociaux, oui, éventuellement, c'est recommandé. Moi, je le recommande. Après, ça dépend en fonction du budget. Est-ce que vous souhaitez un salarié? Est-ce que vous souhaitez un freelance? Et comme tu dis, sur du ponctuel, ça peut être une fois par semaine. Voilà, et du coup, ça leur coûte moins cher, on ne sait pas. Ou alors, est-ce que vous allez plutôt envisager un alternant ou un stagiaire? Mais le problème avec les alternants et stagiaires, il faut les former et ça prend du temps et forcément, on les garde pas au bout d'un an ou 2 ans, on les garde, allez, 2, 3 ans peut-être max, et après, on est obligé de faire appel à quelqu'un d'autre. Donc, moi, idéalement, je dirais oui. Il faut avoir aujourd'hui une personne qui est capable de gérer les réseaux sociaux. Après, c'est pas forcément obligé un community manager. Ça peut être une chargée de communication ou même un chargé de com ou même un directeur marketing qui aurait des connaissances parce qu'à l'époque, avant de devenir directeur marketing, il avait fait du community management où il était social media manager. Ça, c'est tout à fait envisageable, je pense. C'est quelque chose qui peut être fait. Après, voilà, tout dépendra du besoin parce qu'on sait souvent qu'une start-up ou une petite, moyenne entreprise n'a pas forcément le budget pour faire appel à un community manager. Voilà. Mais idéalement, oui, aujourd'hui en 2020, toute entreprise, tout entrepreneur, parce que on n'a pas forcément, a besoin d'un community manager aujourd'hui, en fait. Parce que les gens qui me disent que le community manager est mort en 2020, alors là, je leur dis directement non. Mmh, mmh. Et en plus, en cette période de confinement, c'est encore plus important. Ça veut dire, on s'est rendu compte, les Français commencent à se rendre compte parce que il y a encore même l'année dernière des gens qui me demandaient, c'est quoi le métier de community manager? Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. En fait, tu es payé à passer ton temps sur Facebook, sur Twitter, Instagram et tout. Mais quand je leur explique ou quand je leur sors carrément une fiche du métier, c'est là qu'ils se rendent compte. Et là, en 2020, les Français commencent à se rendre compte et les entreprises aussi. Et c'est pour ça que je vois de plus en plus d'entreprises qui font appel à des freelances ou même qui sont à la recherche de leur futur community manager. Parce qu'ils se sont rendus compte, ils se sont dit, non, on ne va pas pouvoir gérer. On a déjà assez de problèmes à gérer au niveau administratif et au niveau des équipes. Donc, il nous faut une personne soit à temps partiel
ou à temps plein. Et c'est là qu'on intervient en fait. Mais t'as bien raison d'ailleurs, parce que c'est vrai que euh, moi d'ailleurs, de toute façon, je vais te dire un truc, Bekir, comme ça, c'est Oui, en live, c'est enregistré, donc on pourra pas me dire que je l'ai jamais dit, donc je vais le dire en live. Demain, quand je vais avoir un développement beaucoup plus important, je vais faire comme beaucoup. Je vais déléguer certaines choses sur lesquelles je suis pas forcément un expert. Je connais évidemment tout ce qui est les réseaux sociaux. Hein. Il suffit de regarder oui, ce bien qui publie sûr. sur les réseaux pour vous en rendre compte par vous-même. Mais à un moment donné, on peut pas être partout. Et donc pour le coup, Non. bah, je ferai appel à Bekir pour venir travailler pour moi et faire la partie community management, rédaction web, blogueur, tout ça. Et je l'ai dit, attention. Hein, Merci beaucoup. Ah, bah, une promesse, c'est une promesse. Alors là, Exactement, attention. Cochon qui je saute, la attention. sortirai. Alors là, je la sortirai, hein, Pas de quand tu problème, commenceras à nier, quoi. voilà, c'est acté, c'est enregistré, donc je pourrais pas dire que je l'ai jamais dit, c'est pas vrai. Non, mais voilà, mais blague à part, Les je blagues te à part, oui. remercie énormément de ta confiance, mais vraiment, un community manager aujourd'hui, c'est vraiment pas à ne négliger pour sa communication. Parce que aujourd'hui, un chargé de communication, parce que je vois beaucoup de chargés de communication qui gèrent aussi les réseaux sociaux, mais c'est pas son domaine à la base. Hmm. Lui, il a d'autres tâches plus importantes. Le chargé de com, c'est vraiment la communication de l'entreprise. Le community manager, il est là pour représenter, en fait, il est là pour apporter une plus-value, on va dire une valeur ajoutée à l'entreprise Ouais, et puis tu à sais, travers enfin, les contenus. Voilà. je, je, Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. mais tu sais, pour blague à part, effectivement, pour revenir sur ce que je viens de te dire, c'est que pourquoi je dis éventuellement si j'ai besoin d'un community manager, je ferai appel à toi, Bekir, en particulier. Tout simplement, pourquoi? Parce que bah, c'est vrai que ça fait depuis un petit moment qu'on se suit sur les réseaux, que ah, il est parti. Il est parti, Bekir. Bekir, where are you? Bon, on a c'est pas grave, ça va revenir. Ça va revenir. Bekir, problème de connexion internet. C'est logique, on est en confinement. Donc tout ça pour dire que pourquoi je disais que je ferai appel au service de Bekir, parce que on se suit depuis un petit moment et je vois ce qu'il publie, comment il fonctionne. Bref, toutes les actions qu'il mène sur les réseaux sociaux et le contenu qu'il apporte sur les réseaux sociaux. Moi, quelqu'un qui vient me voir en me disant ouais, je suis community manager et puis je regarde sa présence sur les réseaux sociaux, je vois que c'est creux, il y a rien. Moi, en tant que chef d'entreprise, c'est clair que j'irai pas le choisir. Là, on va être très très clair dans le discours. Par contre, quelqu'un qui a du contenu, je vois comment il fonctionne, je vois qu'en plus de ça, il est présent depuis un petit moment, etc., etc. Là, ça me donne évidemment plus. Ah ben voilà, il nous a quittés. Hop, je reviens sur l'écran, le temps que ça revienne. Là, du coup, je vais forcément faire appel à ces services. Alors, Bekir, où es-tu? Je vais l'appeler comme ça pour voir. Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. Adrien, si c'est recommandé par un train, je retiens le conseil quand j'en aurai besoin. Ah bah oui, attends, ouais, Adrien, c'est recommandé par le train. Tu peux y aller, Bekir, c'est quelqu'un de très très correct. Alors Virginie, donc en attendant, Virginie commande Community Manager. Effectivement, Bekir en a parlé tout à l'heure. Il en a parlé tout à l'heure pour dire comment on devient community manager. Alors lui, il a fait une formation, il a fait une licence marketing, une formation réseaux sociaux. Enfin, voilà, faut réécouter au début là en replay tout ce qu'il a dit par rapport à ça. C'est un vrai métier, donc j'insiste là-dessus. Ça demande une vraie formation. Alors moi, j'oserais dire que le diplôme n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, parce que un diplôme, pour moi, ça n'a aucune valeur. Moi, ce qui a de la valeur, c'est surtout qu'éventuellement, il ait suivi une formation, et surtout de voir après formation ce qu'il fait réellement sur les réseaux sociaux. Et puis, pourquoi pas échanger avec lui, voir si il a des conseils pertinents à proposer. Donc, on a perdu Bekir. Donc je vais continuer tout seul, c'est pas grave. Hein. Bekir va peut-être revenir dans quelques minutes. Donc a priori on est toujours en ligne sur Facebook en tous les cas. Adrien nous dit il a sauté du wagon. Ah, j'ai un appel, je vais répondre. Je sais pas comment on fait pour répondre. Si c'est là. Bekir, tu es revenu? Bekir?
Oui, je suis là, Christophe. J'ai dû passer sur ma carte de poisson. Ah, Voilà. ok, attends, je te remets avec nous parce que du coup, j'ai un peu meublé pendant que pendant que tu Bon, bah, étais. t'as bien fait, mais c'est chiant qu'en plein milieu, la box, elle coupe. Et le Alors, temps que la 4G, hein, bah, surtout, ça me fait plaisir que tu sois là parce que tu vois dans les commentaires tous les propos que tu nous as partagés intéressent tout le monde. Il y a Laetitia qui nous a rejoint aussi qui intervient là pour nous dire que le live est intéressant. Je ne connaissais pas ce métier de community manager. Ben voilà, ça fait plaisir de pouvoir faire connaître ce métier parce que c'est un super métier, c'est super intéressant, c'est très riche, on voit beaucoup de choses. Et moi, je trouve passionnant dans ce métier-là, justement, c'est toute la partie, au-delà de partager du contenu, c'est toute la partie stratégie aussi qui est hyper passionnante parce que quand on travaille avec des entreprises, reprenons l'exemple de L'Oréal ou Decathlon ou je sais plus lequel que tu avais cité également, mais les community managers, ils sont pas là juste à dire bah ok, je publie le dernier produit qui est sorti. Non, pas que ça quoi. Il y a une vraie démarche, une vraie réflexion. Il y a aussi, je pense à la veille de l'e-réputation, la réputation de la marque sur le web, qui est aussi vachement bien sûr. important. Tu parlais des KPI, donc en langage simple, c'est en fait les statistiques pour simplifier un peu le truc, qui vont nous permettre de savoir, par exemple, sur une publication, enfin sur des publications, celle qui a le mieux fonctionné en termes de taux d'engagement, c'est-à-dire en termes de likes et de commentaires. Parce que ça, ce sont des chiffres aussi qui sont super intéressants à analyser. Et ça, tout ça, le community manager va pouvoir faire sur toute cette analyse-là. Tout à l'heure, tu parlais de reporting, mais justement, on va, dans le cadre du Bien sûr. reporting, apporter tous ces éléments-là. Exactement. C'est exactement ça, du coup. Tu as bien résumé. Alors, il y a Virginie qui demande, tu l'as découvert comment, toi, Christophe? Comment j'ai découvert Bekir, c'est ça que tu veux dire, Virginie? Mais en fait, je l'ai découvert très simplement parce que je suis très présent sur les réseaux sociaux aussi. Je fais pas mal de contenu, comme je le disais à quelqu'un dernièrement qui me disait ouais, tu devrais faire tel type de formation en ligne, blablabla, enfin gratuitement et tout. Je dis bah attends, on va peut-être se calmer. Je pense que comme Bekir, j'apporte pas mal de contenu gratuit sur le web. On va peut-être quand Ça. même, hein, on va pas abuser des bonnes choses comme on dit. Donc voilà, il faut déjà regarder déjà, que ce soit Bekir ou moi par exemple, déjà regarder et exploiter et profiter de tout le contenu offert comme ça sur le web, sur les réseaux sociaux. Si déjà vous arrivez à faire le tour de tout ça, déjà vous apprendrez énormément de choses. Alors bien évidemment, il y a dans votre cas personnel, ça manquera probablement, il manquera certainement certaines choses, mais déjà pour votre culture perso, déjà vous apprendrez déjà beaucoup de choses. Donc ça c'est super Je important. suis d'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est découvert donc avec Bekir parce que voilà, moi ce qui m'interpelle souvent c'est dans les gens que je suis, enfin je pense par exemple je sais pas d'ailleurs comment on s'est connu Bekir, c'est vrai, c'est une bonne question. Je me souviens plus à quel moment, à partir de quel moment on s'est connecté ou on a discuté tout au moins. Je Euh, sais que c'est l'année dernière, mais après, je me rappelle plus du réseau, mais ouais, je me demande si c'est pas. Je pense que c'est Instagram, hein. c'est Instagram, c'est possible. Ouais, je pense que en fait, je faisais une recherche dans le moteur de recherche d'Instagram, je tapais vidéo et je pense que je suis tombé sur une de tes vidéos. Et c'est là, en fait, je pense qu'on a commencé à discuter, à échanger régulièrement. Alors, justement, tu vois, tiens, super exemple. Tiens, super exemple. Parce que ça fait partie des questions que je voulais te poser aussi en tant que community manager. Mais là, c'est un super exemple. Là, tu mets de l'eau à mon moulin, comme on dit. C'est-à-dire que, est-ce que tu considères, toi, community manager, que la vidéo, c'est important dans sa communication digitale? Alors oui, alors là, primordial même. La vidéo est devenue primordiale. Je répète encore et encore. S'il le faut, je répéterai même 1 million de fois. Je ferai 1 million de contenus. La Vas-y. vidéo est primordiale, 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 primordiale. Ah, Ça vous le dira et même d'autres personnes vous le diront sur LinkedIn. En tout cas, moi j'ai 3 personnes comme Christophe. Il y a aussi Richard Alex oui, et une troisième personne qui est Mathieu Gourmand aussi, qui sont des très bons spécialistes en vidéo. Donc, exact. j'apprends énormément grâce à Christophe et ces 2 autres personnes que je fais un petit coucou en passant. Tiens, coucou, tout en passant, parce que je les connais aussi. Donc voilà. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas et ils vous le diront. Et même aujourd'hui, je pense que Christophe a dû le voir, j'ai partagé un contenu sur LinkedIn en lien pourquoi faire de la vidéo. J'ai donné Ouais, des j'ai chiffres, adoré des ton article. statistiques. J'ai adoré ta Merci beaucoup. publication, franchement, c'était top.
Merci, merci. Non, c'est moi qui te remercie parce que c'est vrai que alors les community managers, je pense qu'ils sont convaincus sur le fait que qu'utiliser effectivement la vidéo c'est important. Mais allez, on va caricaturer, exagérer le propos, mais moi ça me désole à chaque fois quand je parle pas des community managers, mais des entrepreneurs en général, et que je leur dis, vous savez que la Yes. vidéo c'est un super outil de communication. Ouais, mais non, ça, ouais, non, non. Ah là 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 là. So J'adore what? ça, c'est typique client. C'est les arguments des clients, ça. Mais ouais, mais attends. Ah, Alors après c'est l'excuse, typique. alors l'excuse c'est, alors parce que tu sais moi je gratte un petit peu, mais pourquoi vous dites ça? Non parce que déjà moi j'aime pas me montrer en vidéo. Ok. Et puis après la deuxième raison c'est, ah je sais pas quoi dire aussi en vidéo. Ok. Alors, alors, je vais vous donner un exemple. Moi, alors vous allez être surpris, je pense. Moi, j'étais à la base de quelqu'un de timide. Ça se voit. Vraiment timide, 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 timide. J'étais comme ça. Et j'ai commencé à suivre deux coachs qui étaient dans le développement personnel. Vraiment, ils sont très sympas, que je recommande. Si les gens sont intéressés, venez me voir en privé et je vous donnerai de leur prénom. C'est grâce à eux que je suis sorti de ma zone de confort et je les ai remerciés 10 000 fois, voire même 1 million de fois, en leur disant que grâce à vos contenus et vos conseils, aujourd'hui, je fais des lives H24. Et ils sont super contents parce que du coup, ça montre que même des coachs en développement personnel, ça peut donner envie aux gens qui sont dans le monde du travail de se dire, allez, il faut que je sorte de ma zone de confort. Donc, pour toutes les personnes qui me disent qu'ils sont timides ou qui n'aiment pas se voir, j'ai sorti tous ces arguments aussi avant. Eh ben, je peux vous dire que le jour où j'ai fait mon premier live, j'étais énormément stressé. Ben, je peux vous dire que ça s'est passé tellement bien parce que moi, je suis quelqu'un qui est pas photogénique, qui est moche. C'est-à-dire, j'aime pas me voir en photo. Moi, quand je pars en vacances, les gens me disent, c'est bizarre, il n'y a pas une photo de toi ou un selfie de toi. Il y a que des photos des monuments de la ville ou du pays. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, moi, je déteste. De temps en temps, on me prenait en photo sans que je me rende compte. Et voilà, en dehors de ça, et depuis, je peux vous dire que ça m'amuse comme si j'étais un gamin qui recevait ses cadeaux le jour de Noël, en fait. Voilà, c'est pareil. Ouais, et puis tu sais, je vais te dire un truc, souvent on est vachement sévère par rapport à soi et à l'image qu'on pense renvoyer à l'extérieur, mais en réalité, ça peut être vrai, je dis bien ça peut être vrai sur les vidéos enregistrées que l'on peut produire, alors que Bien sûr. paradoxalement sur les lives, pas du tout, pas du tout. Non, Et les gens, je dirais même, tu es comme tu es, toi tu te trouves moche, ok, c'est voilà, ton avis à toi, quoi. Mais moi, c'est pas Bekir que je viens regarder, c'est ce qu'il a à me dire, ce qu'il a à me partager, et c'est ça qui exactement. m'intéresse. Voilà, Et puis qui tu es, ton style, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est tout. Après, par rapport aux normes de la beauté actuelle, qu'on soit beau ou moche, bon, on s'en fout de ça, on s'en fout, on s'en on s'en fout. fout. Non, mais sérieusement, moi, je dis souvent, moi, j'ai une devise, et je l'ai toujours depuis 9 ans, qui ne tente rien à rien. Donc, je tente tout et n'importe quoi. Quitte à aller au culot, je pense que pour les personnes qui me suivent, et Christophe aussi, tu le vois, j'aime bien aller au culot sur mes contenus, sur LinkedIn en particulier, et sur Twitter, je me défoule. Je me défoule comme un gamin de 3 ans. Un Mais gamin t'as qui vient raison, d'avoir mais t'as sa raison, mais première parce que t'es bicyclette à authentique. 3 ans, quoi. Mais t'es authentique, tu vois, Donc voilà. c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. On demande que sa authenticité et rien d'autre. Mais oui. Rien Alors, d'autre. Soyez vous-même. Soyez vous-même. be Et après, très yourself. bien sûr, restez professionnel. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit pas, il faut rester professionnel d'une part, et il s'agit pas de surjouer non plus. Non, Euh, ça sert à rien. tu vois, enfin, moi tel que je suis là dans le live, je suis exactement pareil dans la vie de tous les jours. Il y a rien de différent, tu vois, dans ma manière de parler ou de communiquer. Je suis exactement pareil. Et encore là, je me rends compte, je me lâche pas assez là aujourd'hui là. Je suis plus déconneur normalement, plus Oui. blagueur. Christophe. D'ailleurs, je vais remettre mes Euh, lunettes pour la peine. Ça vous apprendra parce Oui, que voilà. voilà, Ça va comme ça, faire je vois mieux ce fun. qui se passe. Oh, j'adore. En plus, avec tout son t-shirt, le lapin blanc, ça passe très bien. Exactement, exactement. C'est un Avec le bon style. lapin Ah, blanc, voilà. c'est quand même vachement Bah mieux. voilà. Mais oui. Ça, c'est le Christophe que je reconnais. Ça, c'est le Christophe que je reconnais. C'est exactement ça. Bon, du coup, je vois plus, Voilà. j'ai plus mes lunettes, je vois plus ce qui est écrit. Bon, il y a Virginie et Annie qui ont mis un message. Attends, j'ai mes lunettes quand même parce que c'est quand même. Ouais, vas-y. Je laisse le chapeau par Un contre, peu parce qu'il est très d'humour, bien. Hein, pour finir ce live dans la joie et la bonne humeur. Virginie qui dit, c'est oui, ça. c'est génial tout ce que tu proposes comme article, liens, conseils, astuces, webinaires.
Tu es au top. Merci Virginie, c'est une de mes plus grandes fans. Euh, Il y a Annie aussi qui est une grande fan aussi qui me dit dans ce métier combien... Ah, c'est pour toi là, Bekir. Combien D'accord. passez-vous de temps de veille, concurrence, nouveautés, etc. Ouh, oh là 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 là. Alors, comme c'est par passion, je pourrais passer des heures et des heures. Mais si je vous donne allez, je vais vous donner une tranche un peu différente. C'est que je vais essayer de me retenir de ne pas rigoler. Je te regarde pas du coup, Christophe. Et si je vous donne une tranche, moi, je fais une fois par semaine. Voilà. Donc, je fais de la veille. Je vais aller voir les concurrents, les nouveautés. Je fais une fois par semaine. Mais parfois, quand je suis déconnecté sur mon PC, et comme vous le savez que les community managers, on est aussi connecté sur notre mobile, sur le smartphone, bah forcément, je vais faire aussi de la veille parfois le soir avant de dormir. En me disant, ah tiens, j'ai vu une nouveauté intéressante, bah, je vais peut-être la travailler et la repartager. Donc, ça dépend. Il y a des gens que je connais qui font ça du lundi au vendredi. Il y en a qui le font 2-3 fois par semaine et des gens comme moi qui le font une fois par jour. Mais quand c'est une fois par jour, c'est vraiment une journée entière. C'est-à-dire, je vais pas faire des demi-journées ou alors je peux faire des demi-journées, mais ça restera une journée à la fin. Donc voilà, moi c'est le conseil que je vous donne, c'est vraiment en fonction du temps que vous avez. Essayez quand même de prendre un peu peut-être 2-3 heures où vous pouvez faire votre veille ou aller même discuter avec vos confrères. Parce que moi j'ai souvent on me dit pourquoi tu t'es lié d'amitié avec des community managers, ce sont censés être tes concurrents. On m'a toujours dit, fais de tes concurrents tes meilleurs amis. Donc j'en ai fait des amis. Et en plus, le fait qu'on soit tous community managers, ça ne veut pas dire forcément qu'on est tous dans les mêmes secteurs d'activité. Non, et puis, Donc voilà, moi si voilà. et puis il y a du travail pour tout le monde, faut pas se tromper de débat non plus, tu Voilà, vois, enfin, exactement. Exactement. Donc moi, j'espère que j'ai répondu à la question de Annie. alors, Voilà, attends, ça dépend vraiment du besoin. je pense que oui, t'as répondu. Il y a Virginie qui a dit j'ai été coupé net, lol. Bah c'est pas grave, il y a le replay encore une fois. Attends, je garde mes Oui, lunettes, voilà, au rien du pire tout. des cas. Bon, et voilà, c'était Au super pire en tous des les cas. cas. On va terminer quand même par un truc super important, Bekir. Si les gens veulent faire appel à toi, s'ils veulent te contacter, voilà, comment on procède? Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux sociaux, sur le web plus simplement? Alors, vous avez la possibilité de me trouver directement depuis mon blog qui est MyCMMag, donc My MyCMMag, que vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Et pour mon perso, je suis sur LinkedIn, donc c'est Bekir Sam Yildirim. Pour ceux qui veulent, Christophe, bah, tu pourras envoyer mon nom et mon prénom. Pour ceux qui veulent me contacter directement, voilà, vous me cherchez sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau perso, pro, je suis sur Twitter, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook et je suis sur LinkedIn. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter ou même à me laisser un message à la fin du live en commentaire. Moi, je répondrai avec plaisir. Aucun souci pour ça. Donc, voilà, j'ai mon blog plus mes réseaux sociaux. Et j'en profite pour finir sur une chose à dire. Ce jeudi-là, j'ai un autre live qui pourrait peut-être vous intéresser sur Instagram. Je suis à nouveau invité et là, on va parler de comment utiliser le content marketing après le confinement. Un peu comme je vous ai expliqué aujourd'hui avec le métier de PM, mais là, ça va vraiment être dans le détail comment utiliser en fait le content marketing à la fin de ce confinement. Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre. Et j'ai aussi un atelier, donc ce sera à midi, c'est de midi à 13h le live. Et j'ai aussi un atelier pour ceux qui sont intéressés, un atelier sur comment créer une landing page sur WordPress qui durera de 14h à 16h. Les liens sont sur mon post sur LinkedIn. Donc n'hésitez surtout pas. Le live et l'atelier, c'est jeudi 30 avril 2020, les deux le même jour. Ouais, voilà, exactement. Alors, je précise ça parce que pour ceux qui regardent en replay, donc notre entretien, jeudi 30 avril 2020, voilà, connectez-vous, allez voir, demandez le plus d'infos éventuellement à Bekir en direct, et puis peut-être qu'éventuellement c'est, enfin je pense au live notamment de jeudi.
il sera peut-être proposé aussi en replay. Donc, je pense que ça peut valoir le coup. Oui, effectivement. il sera en replay, donc en stories pendant 24 heures. Et en fait, comme on le fait en 2 épisodes, c'est-à-dire le premier épisode, c'est la personne qui m'invite. Le deuxième épisode, c'est moi qui invite la personne. Ouais. Donc, ce sera le 4 mai. Mais ça, j'aurai le temps de communiquer sur ça. Et en fait, à la fin, on va faire un petit replay de 30 minutes où on va expliquer, on peut faire le résumé des 2 parties, en fait. Voilà. Donc, ils ont le droit aussi à ça. Donc, n'hésitez pas. Moi, je pourrais partager le lien après sans problème. Donc, je pourrais vous envoyer les informations liées à ce live et cet atelier aussi. Voilà, mettez en commentaire si vous le souhaitez être tenu informé, comme ça Bekir le saura et puis vous enverra les infos directement. Mettez votre adresse mail ou contactez encore, pour faire beaucoup plus simple, contactez Bekir. Hein, dans la description là de ce live, il y a le lien vers MyCMMag si vous souhaitez prendre contact avec lui directement. Et puis vous le retrouverez bien évidemment sur tous les réseaux sociaux aussi, parce que c'est un vrai community manager, il est présent partout. Exactement. Et encore, je suis pas présent sur tous les réseaux sociaux. Non, c'est sûr. Ça demande énormément de boulot déjà. C'est clair, c'est clair. On s'en sortirait pas, quoi. C'est clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Bekir, d'être venu dans ce live. C'était super intéressant. Pour les gens qui étaient là en direct, ils ont beaucoup apprécié. Je pense que les gens qui regarderont ou qui écouteront ça en replay apprécieront tout autant toutes les infos que tu as bien voulu nous partager aujourd'hui. Voilà, encore du contenu de valeur comme je l'aime. Et puis avec quelqu'un qui a des vraies qualités humaines, et ça fait d'autant plus plaisir. Donc, Laetitia te remercie également. Je te remercie pour l'invitation. Voilà. Je te remercie aussi. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes aussi au live. Donc, pour ceux qui vont voir le replay, je le partagerai aussi sur mes contenus à partir de demain. Voilà, sur LinkedIn et sur Twitter et peut-être sur Facebook. Et après, voilà, donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions en lien, si vous vous posez encore des questions en tant qu'entrepreneur ou même entreprise, comment faire en sorte que j'adapte ma stratégie social media à la fin du confinement, je répondrai avec vous et on verra ce qu'on pourra faire. Voilà. Donc, en tout cas, je te remercie encore énormément, Christophe. C'était super sympa. Très bon live. Je savais pas si c'est un bon moment. Et j'espère, écoute, te revoir au plus vite. Eh ben, écoute, oui, moi aussi, j'espère te croiser dans le IRL, comme on dit, dans la vraie vie, prochainement. Et puis encore une fois, merci également à toi. J'espère aussi. Je te souhaite une belle fin de journée. Belle fin de journée également à toutes et à tous et rendez-vous pour un prochain live avec un autre invité. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.